en 9e position avec 145 points après 11 vidéos. Alors partons, voguons vers d'autres horizons et revenons plus tard avec un certain Gaston. Époustouflant. Bientôt à l'affiche d'un cinéma près de chez vous. Consultez les horaires. Alors on a un matin assez agréable et vous allez dégager directement la journée de Chaque jour, vous faites tant de choses pour vous sentir fraîche. Ne serait-il pas bon de songer à ajouter à vos soins quotidiens les protections légères Kotex Light Days? Les Light Days sont assez minces pour être portées tous les jours et ce sont les seules protections profilées. Cherchez aussi les nouvelles Light Days allongées. Light Days, minces et confortables tous les jours. Fraîches tous les jours. Le Devoir. Goûtez-y, vous m'en tirez des nouvelles. Je voudrais bien qu'on prenne une décision. Hein. Ouais, ben ça fait au moins 20 fois qu'on en parle. Là. Ben, je sais, mais c'est de l'argent. Oui, mais on a tout calculé. On a tout prévu. Sauf les imprévus. Hein? Avec une maison, là, on sait jamais. L'aimes-tu? Ben oui. Écoute, il y a de l'espace. Ben, il y a un grand jardin, il y a un sous-sol, puis il y a même une école pas loin. Appelle notre banque. Banque nationale. Notre banque nationale. Le contrat de Düsseldorf est vital. À Paris, il y a une armée de négociateurs qui t'attendent. C'est mieux de changer ton argent, ce qui est pas. La seule chose renégociable, profite du voyage pour étudier le dossier de la réunion. Les échanger. Stockholm, c'est mardi, et Genève. Vous échangez l'heure de la réunion. Vous avez suffisamment de choses à penser. Vous n'avez pas à vous soucier des détails du voyage. KLM le sait très bien. KLM, la ligne de confiance des gens d'affaires. C'est une question d'expérience. Voici les Eagle Vista 89 offertes à prix abordable chez les concessionnaires Jeep Eagle avec des caractéristiques extraordinaires en plus. Raison de plus de voir la Vista 3 Force Sport qui vous donne la tenue de route nerveuse d'une traction avant et un moteur 1,5 litres à consommation économique. Raison de plus de venir voir l'élégante berline Vista ou la spacieuse Vista familiale, maintenant offerte en 4 roues motrices. Découvre. Non, oui, je sais que c'est pas à mon tour, mais c'est quand même un peu loin, Marc. Non, mais c'est pas une raison pour venir m'interrompre dans mon élan bucolique. J'allais dire des belles choses mystiques aux téléspectateurs. Écoute, le smart. T'es à la télévision ici. Hein? Oui. Une télévision responsable. Oui. Radio-Québec, c'est très, très, très responsable. Tu peux pas dire n'importe quoi. Tu peux pas faire comme les critiques. Là. Tu peux dire n'importe quoi à une télévision responsable. Non, mais j'allais pas faire de critique. J'allais juste parler de... T'as dit, regarde, il faut consulter le code de la protection civile avant de dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que je lis ici. T'as dit l'orgueil, toi, hein? Oui, l'orgueil. Bon, ben, regarde ici. L'orgueil, sujet tabou, aviser l'animateur qu'il ne peut en parler. N'ayez pas peur d'insister. C'est clair, alors j'insiste. Bon. Ah bon. Ben, qu'à cela ne tienne, je n'insisterai pas. Je vais parler de l'envie. L'envie, par exemple. C'est quoi là? L'envie, interdiction formelle de traiter de ce sujet délicat sous quelque forme que ce soit, peut provoquer une guerre nucléaire. Donc, on parle pas de ce sujet. Tu sais que tu fais de la censure avec moi. C'est de la censure, ça. M'excuse. Mais je me laisserai pas censurer, sans que cela ne tienne. Je vais aller au plus piquant, par exemple. D'accord, l'orgueil, l'envie, on n'en parle plus. Je vais parler de la luxure. La luxure est un thème qui avance... Non. Ici, Ah, là, c'est marqué. Ben oui, je le sais. C'est marqué luxure, sujet extrêmement nocif, débouche trop souvent sur des situations corrosives que l'on regrette infiniment par la suite. Évitez d'inhaler. Bon, OK. Trouve d'autres choses. Bon, c'est tout trouvé, c'est très simple. Je vais arrêter tout de suite d'en parler, ça donne absolument rien. Alors, le thème de ce soir, ce sont les 7 péchés capitaux. Et mon invité est Gaston Grand Ciseaux Lepage. Vous l'aurez reconnu. À tout de suite. Vous êtes déprimé. Vous sentez le morne de la vie qui vous pousse dessus tout le temps, lancinant, assommant. Oui. Prenez un moment, juste un petit moment, regardez-vous. Vous êtes seul, triste, veule, abattu, mou, vide, sans vie, à plat, au bord des larmes.
Les 2 pieds dans le vide au dernier étage d'un édifice qui en compte 52. Et puis quoi encore? Votre femme vous a quitté, votre collé Médor aussi, sa sœur, sa laisse, sa niche puis son bol sous le bras comme ça. C'était un mardi puis il pleuvait, hein? Alors la vie pour vous est sans issue. L'horizon est bloqué, vous broyez du noir, hein? C'est ça, hein? Oui, eh ben tant mieux, tant mieux. Continuez ainsi. Laissez-vous aller. Ben oui. Sautez, plongez par-dessus la barrière. Débarrassez-vous de nous, hein? Faites-vous plaisir pour une fois, hein? Après le prochain vidéo de l'équipe de Montréal, là, ouvrez-moi bien grand la grande fenêtre de la cuisine. Oui, celle qui donne sur la ruelle. Prenez-vous un grand respire, puis jetez-moi donc cette radio-là par la fenêtre, hein? L'humanité ne s'en portera que mieux, hein? OK? Merci. Ah! Ça va mieux. Ouh. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu vois, il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, mais bien de nos péchés. Il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, mais bien de nos péchés. Tu vois, la maladie intérieure, la maladie de l'âme, de la psychologie, de l'émotivité, de ta relation à l'autre, affective, sexuelle. Bonjour, monsieur. Constable Beauregard, poste 22. Nous faisons actuellement une campagne de sensibilisation auprès du public pour limiter les cambriolages indésirables. Si chaque citoyen s'occupe de surveiller la résidence d'autrui, la résidence de chaque citoyen se trouvera protégée par la surveillance d'autrui. Or, si chaque autrui s'occupe de la présence ou de la non-présence d'intrus dans le résidence, toutes ces maladies intérieures viennent tout le temps du péché. Et lorsqu'on dit que Dieu, Jésus est venu nous sauver, nous délivrer du péché, il faut croire qu'il fera non seulement le péché, mais... Il n'y a plus qu'à côté. Qui nous a fait si mal. Alors quand Jésus vient pour délivrer les hommes du péché, il prend aussi l'effet du péché. Car il est tout, en tous, comme Saint Paul, Colossiens 3. Le Christ, il n'est pas une partie pour une partie du monde. Le Christ,
chercher à connaître le Christ plus intimement. Toi, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore. Saint Paul qui dit ça dans sa deuxième épître. Soyons un peu... Deux façons de vivre la guérison intérieure. Partons d'une première chose. D'abord, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, lorsque tu te joins à un groupe de prière, lorsque tu... C'était Montréal avec le jugement. Et c'est Armand de Saint-Jean qui ouvre le bal cette semaine. Qui juge. Oui, c'est ça. Qui juge. Mon jugement sera assez favorable parce que j'ai aimé l'histoire de cet obsédé des Saintes Écritures. Les Anglais ont un mot, puis je cherchais l'équivalent. On dit en anglais un zealot. C'est quoi un zealot en français? C'est un dévot, une espèce de toto comme ça. Un bigot, oui. Bigot? Non, mais enfin, un dévot, un obsédé, etc. Et je trouve que ce personnage-là est bien campé. Ce que j'aime aussi, c'est la petite histoire qu'il y a de l'assuétude que ce genre de dévot peut développer, non seulement à ses petites cassettes et à ce sermon perpétuel qu'il se sert à lui-même, mais surtout aux vices de ses voisins qui, finalement, alimentent ses propres fantasmes à lui. Et qui l'amène même à verser dans un crime encore plus vilain, qui est la délation. Je trouve qu'il y a une façon intéressante de raconter une histoire avec une morale et en montant bien cette trame dramatique. J'ai rigolé quand j'ai vu le David transpercé en un endroit très stratégique de son anatomie par cette Makita. J'ai trouvé que c'était fin. Bon, alors je donne 4 points pour le fond et je vais donner 4 points pour la forme aussi parce que je trouve que c'est bien monté. J'ai aimé cette juxtaposition du son sur des images sans nécessairement qu'il y ait concordance. La musique aussi qui est une ponctuation très efficace dans le montage. Donc je donne 8 points au total. Oui. Merci. On va demander à Richard s'il n'est pas capable de parler, d'enchaîner. Je suis capable de parler, même si je suis grippé un peu, mais je ne suis pas d'accord. Bon. Je trouve que c'est un vidéo, somme toute, moyen de Montréal. Il y a une très bonne idée au point de départ, qui est la mise en place du dévot, appelons-le comme ça, de ce digestifric, d'une certaine façon, et de ce couple homosexuel de l'autre côté. Ça, c'est très bien. Et aussi, à la fin, lorsqu'on débouche en fait sur l'envie, parce que là, il va avoir un meilleur système de son pour écouter sa damnée cassette. Bon. Donc, bonne mise en place, bonne conclusion. Entre les deux, je trouve que c'est répétitif, je trouve que c'est longuet, et moi, je ne trouve pas que l'idée de la perceuse dans le pénis soit quelque chose de fin, qu'Armand emploie le mot. Je n'ai pas dit que c'était fin, j'ai dit que c'était drôle. Non, vous avez dit que c'était fin. Moi, je trouve pas ça fin du tout. Je trouve que c'est gros. Je trouve que ça détonne avec le reste de la vidéo. Donc, je vais me contenter de 3 points pour le fond. Et 3 points aussi pour la forme. Armand a raison en soulignant que ce qui est surtout intéressant au niveau de la forme, c'est la bande-son, le travail sur la bande-son. Donc, 3 pour le fond, 3 pour la forme, pour 6. Et à mon avis, ce serait le maximum que je peux donner, en tout cas, moi, pour ce jugement de Montréal. Ben, merci beaucoup. Gaston, maintenant. Enfin, anonyme Gaston. Oui, anonyme. Incognito Gaston. Oui, je porte des lunettes parce que depuis que je viens faire des critiques, je veux le dire ici, on me hait dans la rue et on a raison en plus. Eh mon Dieu! Non, c'est pas vrai. Ça va te la faire resservir. Oui, j'ai l'impression. Okay. Bon, ceci dit, je vais les enlever. OK.
OK. Je vais présenter le meilleur critique. Bon, Lui, OK. parce qu'il regarde puis il parle pas. Ben, c'est parfait. OK. Et pour ce petit vidéo-là, que j'ai beaucoup aimé, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne atmosphère là-dedans. Je sais plus. Enfin, c'était bon. Oui. J'ai trouvé le disciple de Lacroix. C'était M. Lacroix, on entend, c'est la cassette. Enfin, j'ai trouvé qu'il était un digne disciple. Oui. Et qu'il allait dans son rôle au coton. Oui. Et que finalement, ça fait... ce genre d'affaires-là nous met en garde contre quelque chose, la fabrication de fanatiques. Oui. Hein? Oui. Et c'en était un. Ceci dit, mes points, voilà. Mes points, j'ai mis ici 4 pour le fond. Oui. Hein? Pardon, 4 pour la forme, 3 pour le fond, plus une prime à l'œuvre d'art. Oh, une prime à l'œuvre d'art. Ben, David, moi, j'ai trouvé ça bon. Ça fait 7 ou 8, ça? Ça fait 8. Bon. Hein? Ça fait 4. 4, c'est 3 plus 1. Ah, OK, d'accord. Donc, 4. 8. Donc, ça fait 8. Ça fait 8. Ça fait 8. Ah, ça va mal à la shop. 8 plus 8, 16. Ça fait 8, 16. Oui. 6, plus 6, 22. Bon, c'est ça, j'allais le dire. 22. À 22 Montréal. Bravo, bye. Bravo. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prélever de votre aisselle une grosse glande molle qui s'appelle la côte nord. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre une grande respiration et vous allez vous imaginer que vous entendez la mer là-bas dans la brume épaisse de votre cerveau. Et moi, pendant ce temps-là, avec mon petit doigt, je vais passer par la bouche, remonter jusqu'à l'occiput gauche que je vais arracher avec mon onglet. Je vais le retirer, je vais le couper avec un scalpel dans le sens de la longueur. Je prélève la côte nord malade, je la donne à la science et tous vos péchés sont réglés. Ad vitam aeternam. J'ai mon mot du voyage, comprends-tu? Je suis même plus capable de dormir. J'ai toujours supporté ton mot, tu fais jusqu'à 7 heures. Mais là, tu dépasses les bornes, comprends-tu? Tiens! Non, arrête! Non! J'ai même plus de plaisir de dormir avec ta maudite argent! Je suis tannée, comprends-tu? Je vais dormir! Je vais c'est beau. Et que j'aimerais supporter ça au moins. Pouvoir porter ça, je serais une vraie madame, aussi. Même juste l'essayer. Je suis sûre qu'il ne laisserait pas l'essayer. C'est bien trop beau. Il me semble qu'elle est faite pour moi.
ça? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis plus capable de bouger. Voyons. Oh non. Oh non. Allez en paix, mon fils. Allez, mon fils, le Seigneur est prêt à vous entendre. Mon père, je m'accuse d'avoir péché par la luxure, d'avoir commis des impuretés. Alors, mon fils, dites-moi, est-ce que ce sont de graves impuretés? Oui, mon père. À plusieurs reprises et avec plusieurs personnes. Je vois. Alors, dites-moi tout, mon fils. Je vous écoute. Eh bien, mon père, ça a commencé il y a un mois. J'étais allé souper chez des amis, puis après le souper, on a décidé de jouer aux cartes, au strip poker. Donc, vous savez comment ça se passe. Puis, Il est mardi, 11h20. Nicole et Robert, scénaristes, sont encore au lit. Ils ne se sont pas levés. Et ils ne se lèveront pas. Non, ils ne sont pas en vacances. Et non, ils n'ont pas gagné le million à la loto. Ils sont simplement paresseux et ont remis à l'an prochain l'écriture des scénarios restants. Côte-Nord avec Vice et Versa. Richard, avez-vous aimé? Pas beaucoup, non. Non. Je pense qu'on a là l'exemple parfait de ce que ça donne quand on ne sait pas où et comment se brancher. En fait, l'équipe n'a pas choisi un péché capital, n'a pas choisi les 7 non plus. On est quelque part entre les deux. Et je pense qu'effectivement, les scénaristes sont restés au lit, comme on l'a dit à la fin. Bon, le sketch sur l'avarice, au début, c'est un peu court. Celui sur l'envie, c'est un peu long. Et celui de la confession avec le curé sur le péché de la luxure, c'est un humour un petit peu collégien, j'ai trouvé. Ça me faisait penser à des gags qu'on faisait du temps de notre collège. Donc, pour toutes ces raisons, je me contenterai de 2 pour le fond et de 2 pour la forme aussi, pour un total de 4. À mon avis, c'était une mauvaise stratégie de ne pas choisir un péché capital. Je pense que tout est là, tout part de là. On a voulu en faire trop et en fait, on en fait trop peu. Alors, un total de 4, donc, de la part de Richard. Merci. Gaston? Allez, critique. Si en pense, moi, je parlerai pas, c'est lui qui a la meilleure position. Ben, je suis un petit peu d'accord avec tout ce que dit notre critique là-bas. Ça m'étonne. Non, un petit peu, j'ai dit un petit peu. Ils ont pris un sacré risque, c'est de faire plusieurs histoires en un si court laps de temps. Et
ça. Je trouve que c'est un risque très difficile à prendre dans les conditions. Et puis, ils ont même pris le risque. J'ai remarqué que plusieurs des péchés capitaux étaient punis. Enfin, il y avait la punition, tu sais, la bonne femme qui déchire. Celui de la luxure, pas encore, mais ça s'en vient sûrement. Et peut-être que le pire risque qu'ils ont pris, c'est d'être punis par les juges. Avec la paresse, ce qui a l'air d'avoir été très efficace avec monsieur. Mais cependant, moi, je vous dis bien franchement, je les aime, ces gens-là. Je les aime, c'est des acteurs. Tu sais. Alors, j'ai mis 3 points pour la forme et 3 points pour le fond, plus 1 point en prime. Non, attends une minute, pour le risque. Tu as mis 1 point pour le risque. J'ai mis 1 point pour le risque. Gaston. OK, ça fait donc 7. OK, 7. Merci, Gaston. 7 points. Armande. Bon, écoutez, moi, je... Équilibrer un peu les choses, ma chère. Oui, alors on aura vraiment des scores très disparates ce soir. Oui. Autant je trouvais Richard sévère tout à l'heure sur la vidéo de Montréal, autant je trouve que maintenant il a bien tort de donner autant de points à quelque chose qui en mérite si peu. C'est moi qui en donne autant, j'ai donné 4, il a donné 7. Oui, moi j'en donnerai 2. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que je pense que ce vidéo-ci est peut-être parti d'une bonne intention, mais qu'il est complètement raté. D'abord parce qu'on a voulu trop en mettre et surtout parce qu'on a réussi à créer un déséquilibre parfait. Un déséquilibre dans les formes, un déséquilibre dans les genres, un déséquilibre dans les propos. Et ça donne un produit qui est complètement hybride, à la texture disparate, autant sur le fond que sur la forme. Et je pense qu'on aurait pu prendre l'une ou l'autre de ces capsules-là et la grossir un petit peu davantage et on aurait eu un produit qui aurait été un peu plus homogène, un peu plus cohérent. Par conséquent, je pense que c'est à peu près les pires erreurs qu'on peut commettre. Ceci dit, j'ai beaucoup de sympathie pour les gens de la Côte-Nord, mais je me sens obligée de leur donner seulement 2 points pour ça. OK, d'accord. Merci, Armand. C'est péché, oui. Alors, ça fait un total de 13 pour la Côte-Nord, vice-versa. Le prochain vidéo nous vient de l'équipe du Saguenay et du Grand Lac de Jean, qui, on le sait maintenant, fut de son temps et de son vivant un fort grand saint, aimé et adoré de tous, particulièrement de sa mère Séphraïde et de son oncle Thodore. Grand Jean aimait la vie l'aimait bien aussi. Aussi, comme ce jour-là, la mer était fort belle et triste, Grand Jean partit tôt de gai matin pour taquiner la Lauze et la Wananiche dans son canot de bois et d'écorce, voguant allègrement de par les flots bleus et calmés de ce grand lac, dit-on, non salé. Jusqu'à midi, de la Lauze pointe il ne vit, et de la Wananiche pointe il ne prit. Et alors le vent se levit, et Grand Jean de sombrer aussitôt dans une douce rêverie. Du fond du lac, il vit poindre l'ombre de la nuit, c'était celle de Fred, son si grand ami, et c'est alors que cette vie de la raconter, il en eut fort envie. C'est ce qu'il fit. La voici, Fred. Je passais mes journées à marcher dans les rues. Quand il faisait trop froid, je me berçais en regardant par la fenêtre. Dans ma tête, j'inventais des mots pour des choses qui ne me parlent pas. Les arbres, les pierres, les poteaux de téléphone. Une fois, je marchais. Tout d'un coup, par terre, j'aperçois un livre. Dedans, ça parlait des 7 péchés capitaux. La luxure, la paresse, la gourmandise, le mensonge, l'avarice, l'envie, l'adultère. C'est drôle. Un pour chaque jour de la semaine. Un pour chaque merveille du monde. Les 7 péchés capitaux, j'y ai pensé longtemps. J'ai décidé d'aller voir le curé de la grosse église grise. J'avais 7 nouveaux péchés à y proposer. D'un
l'inconscience, la répression, la pollution, l'intolérance, le fanatisme, l'injustice, l'exploitation. Le curé a écouté ma proposition. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas changer les péchés capitaux, même si les miens étaient bien intéressants. Puis, il a téléphoné à quelqu'un et m'a conseillé d'aller voir cette personne pour lui parler de mon idée. L'autre, c'était un psy. Lui aussi, il m'a écouté longtemps. C'est vrai, la gourmandise, ça sert à rien. L'avarice ou des affaires comme ça veut rien dire. La guerre, ça veut dire quelque chose. La répression, quand des gouvernements ils tuent des petits-enfants à coups de matraque, ça... Crois-tu en Dieu, Fred? Ouais, je crois qu'il n'y a pas juste un Dieu. Je crois pas que Dieu existe juste dans une affaire. Je pense qu'il est partout. Mais c'est comme... C'est nous autres, dans nous autres, qui dit on est des dieux. Comme ça qu'on soit en dedans des dieux, ça on peut devenir bon. On peut changer des affaires sur la terre. Ça, c'est bon. Mais là, je pense que tu vas être obligé de revenir demain. OK. Je suis pas revenu. Je voulais qu'on considère ma proposition. J'ai fait des moyens de pression. Je menaçais de me jeter en bas si on n'acceptait pas ma proposition. C'est un bon argument qu'ils m'ont dit. Il faut être patient. Quelqu'un va venir me voir. C'est le psy qui est venu. Il a été très gentil. Très, très gentil. Je lui ai dit que je voulais que ma proposition soit considérée. Il m'a promis qu'on m'écouterait si je descendais. Ben, il m'a menti. Fred, pourquoi tu veux changer les péchés capitaux? Parce que quand je regarde le monde à travers tout le monde, j'ai comme l'impression que le cœur, il sert à rien. Il sert à rien. Le psy a mis sa main sur mon épaule pour être tendre et pour me montrer qu'il comprenait ma souffrance. J'ai pas pu supporter cette fausse gentillesse. J'ai sauté sur le psy pour le frapper. Maintenant, je peux plus marcher dans la rue. L'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Gaston, as-tu aimé? Ah, Seigneur. Moi, je pense que le lac Saint-Jean, c'est un grand lac qui s'est accouplé avec une grande rivière et ça donne parfois des grandes choses. C'en est une. Extraordinaire, je dirais même.
dans tout ce que j'ai vu, moi, ici, toutes les émissions que j'ai regardées, c'est ce qui m'a plu le plus. Et dans la forme, et dans le fond, et dans tout. Dans le traitement de l'image, le traitement de la lumière, il y a des découvertes énormes qui sont très différentes. Je pense que Saguenay-Lac-Saint-Jean était aussi sur l'émission quand je suis venu, la seule fois que je suis venu avant. Et là, c'est autre chose. Et c'est vraiment, c'est la même folie vue de deux manières, d'une façon livresque, disons, par le commentaire, en passant, comédien excellent, extraordinaire, bravo, bravo. Et de la façon physique, c'est-à-dire le fou. Comment est-ce qu'il s'articule vraiment dans la vie physiquement. Et tout en étant mitigé, sans renfoncer rien, et traiter les passages comme ils doivent être traités, j'imagine, moi-même. Comment ça peut se faire, ça a été respecté. Le respect extraordinaire. Ça magnifique. fait une bonne note, ça? Ça fait à 10, monsieur. La note parfaite? Oui, monsieur. Merveilleux. Merci, Gaston. Armande? J'ai aussi été très, très impressionnée par, d'abord, par la finesse du propos. J'aime bien cette approche globale au thème et j'aime bien aussi la subtilité de cette histoire qui est très triste. Mais j'ai été surtout frappée par la beauté des images et par la justesse du jeu du comédien principal, qui incidemment s'appelle Daniel Dany, qui est d'une justesse et d'une tristesse épouvantable. Les images, ça mérite d'être souligné parce que il y a d'abord l'utilisation du noir et blanc, il y a aussi ce gros grain au moment du mouvement dans la rue qui est une image très belle, mais il y a aussi d'autres évocations. La solitude au moment où il est recroquevillé sur ce sol qui est très luisant et très froid. Il y a le petit cheval, il y a plein de choses qui sont vraiment très, très bien dans ce vidéo-là. Donc, je donne 5 points pour la forme et 4 pour le fond parce que je trouve que c'est une histoire qui a une morale aussi, mais qui est une morale très juste, très subtile et sur laquelle on pourrait élaborer longtemps. Je vais laisser du temps pour Richard, mais je trouve que c'est une approche qui est très intelligente. Un beau 9 de la part d'Armand Richard. Oui, bien, devant la qualité évidente, tout le monde s'entend. Moi aussi, j'accorderai 9, 5 pour la forme, 4 pour le fond. Un fond original, une façon originale d'aborder notre thème des 7 péchés capitaux, puisque ce personnage veut proposer 7 autres péchés capitaux, une proposition que je trouve d'ailleurs tout à fait intéressante. Oui, absolument. Et la forme, il y a un mot qui m'apparaît très important pour qualifier la forme, c'est une forme lyrique. Il y a du lyrisme dans ce document-là. On a référé au grain de l'image. Le lyrisme est dû au grain de l'image. Il est dû également à certains ralentis. Moi, je suis un peu allergique aux ralentis. C'est un procédé qu'on a trop souvent employé, mais là, sont bien employés, des ralentis. Et il y a du lyrisme avec la musique. C'est joué d'une façon parfaite, on l'a dit, sans basculer dans la caricature, ce qui est toujours très difficile à faire quand on joue ce type de personnage. C'est ce qu'on appelle finir en beauté. C'était leur 12e document. Je pense qu'ils obtiendront là leur plus belle note de la saison, un total donc de 28 points. Bravo, Saguenay-Lac-Saint-Jean, très beau. Bravo. OK, toi, tu peux rentrer. Rentre en dedans. Toi, mon Roger, tu peux rentrer. Oui, comment va Georgiana? Oui. OK, toi, là, toi derrière. Oui, la fille qui n'a pas de chandail derrière toi, là. La fille pas de chandail, là. OK, rentre dedans, il n'y a pas de problème. Moi, je suis avec elle, Merci. Écoute, le vieux, si t'es pas content, on va donc voir ailleurs. C'est pas le Roger Percy ici. C'est pas une attraction touristique. Il n'y a plus de place, Va voir au Club de l'Âge d'Or, là, ils vont peut-être te prendre. Écoute, bébé Taupin, regarde-moi donc. Papa! Hein? Ah ouais, le flot, rentre à la maison. Non, papa. Ah ouais. Excuse-moi, papa. Suivant. Votre nom? Je m'appelle Grégoire Touchette. Vous vous appeliez... Pardon? Vous vous appeliez Grégoire Touchette. Enfin, soyons sérieux. Vous n'êtes plus, vous ne vous appelez plus. Si c'est vrai, je suis mort. Mais vous-même, qui êtes-vous? Je suis votre juge. Je suis le cerbère de la porte. Le gardien du lieu sacré, enfin, comme vous voudrez. Ici, c'est le jugement dernier. Ce serait plutôt votre jugement premier. Enfin, passons. Voyons voir ce que cette belle petite âme toute blanche cache dans ses recoins sombres. Quel péché avez-vous commis? Aucun. Comment aucun? Eh bien, je suis mort, c'est vrai, mais ce n'est pas un péché. Mais je ne parle pas de votre mort, je parle de votre vie. Je n'ai fait aucun péché. J'ai vécu ma vie simplement, honnêtement, petitement. Vous mentez. C'est capital, le péché de mensonge. Je n'ai jamais menti de ma vie. Ah non? Non. Regardez-moi droit dans les yeux.
Et dites-moi ça sans rire. Je n'ai jamais menti de ma vie. Ne mens pas. Peu importe. Il y a plus grave que le mensonge. Il y a la gourmandise, hein? Avec vos belles joues rondes, vous avez dû vous en payer des ripailles. Mais non, je me nourrissais surtout de pommes de terre à l'eau et de navets. Ah, allons, allons, vous avez dû quitter la terre, la panse bien rebondie de vin et de cochonaille. Oh non, je ne buvais jamais un verre d'alcool et j'ai l'estomac trop délicat pour les charcuteries. La volaille alors, hein? Ah, vous salivez déjà à imaginer une belle poularde bien grasse, nageant dans un bouillon doré. Hein? En fait, de volaille, il m'est arrivé quelquefois de faire bouillir une vieille poule et d'en déguster le bouillon, mais seulement les jours gras. Est-ce la gourmandise? Mon Dieu, non, ce serait plutôt un sacrifice. Mais... Ah, la luxure. Hein, le voilà le péché, la luxure. Ah, ne niez pas. Vous avez dû souvent plonger votre regard scrutateur dans des corsages béants et vous vautrer dans l'odeur du péché. Je ne me suis jamais intéressé aux femmes. Aux hommes, alors? Vous fréquentiez les lieux malfamés, les endroits louches? Mais non, pas du tout. Mais vous n'aimiez personne? J'aimais mon prochain comme moi-même. Le plaisir solitaire, la pollution nocturne, mais c'est bien pire. Vous alliez l'égoïsme à la luxure, à sombre individu. Mais non, je ne fais que suivre les commandements de... En fait, je suis encore Saint-Joseph. Chut, si fort, vous allez le vexer. Qui? Saint-Joseph. Oh, pardon. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais été attiré par les choses charnelles. Forcément. À ne manger que des patates et du navet, on ne devient pas très porté sur la chose. Mais dites-moi, puisque vous ne versiez ni dans la gourmandise, ni dans la luxure, vous deviez être très riche. Vous avez sombré dans l'avarice. Mais non, je n'ai jamais eu que le strict nécessaire pour me nourrir, me vêtir et me chauffer. Mais alors, vous vous contentiez de survivre sans chercher plus loin? Vous étiez trop paresseux pour profiter des choses de la vie. Ah, la paresse, mon ami. Un péché bien insidieux. On en parle de moins en moins, on le fait de plus en plus. Allez, vous n'êtes pas seul, allez, allez. Mais ça va pas, non? J'ai travaillé toute ma vie sans jamais me plaindre, 6 jours par semaine. J'ai envoyé ma sœur au couvent. J'ai payé des études à mon neveu pour qu'il devienne médecin. Voilà pourquoi je n'avais pas d'argent. Je me suis sacrifié toute ma vie, vous êtes là à me chercher des péchés. Je n'en ai pas de péché. Mais vous êtes en colère. Oui, je suis en colère. C'est vous qui m'enragez avec vos insinuations. Mais c'est très mauvais, la colère. C'est un gros péché, la colère, mon ami. J'ai le droit d'être en colère, je suis mort. Vous avez dit qu'on parlait de ma vie? Eh bien, je ne me suis jamais permis une colère de toute ma vie, moi, monsieur. Jamais? Jamais. C'est qu'il est terme. Je suppose que vous ne vous êtes jamais non plus laissé aller à l'envie. Désolé, cela non plus. Évidemment. Enfin, tant mieux, hein? Un homme sans péché, parfait, non? Oh, personne n'est parfait, vous savez. Mais on essaie très fort. En effet, très fort. Mais, dites-moi, entre nous, pourquoi tant de sacrifices? Pour gagner le ciel. J'ai toujours rêvé qu'après ma mort, on parlerait de moi avec admiration et respect, que je serais un exemple de bonté et de piété. Déjà, vous savez que le curé de la paroisse me citait en chair. J'en ai fait des sacrifices, oui. Mais maintenant, on me louera, on me vénérera, on me demandera des faveurs. Je serai sanctifié, je serai assis à la droite de Dieu. Je serai la preuve qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous avez pensé cela toute votre vie? Toute ma vie, j'ai cherché à me démarquer du vulgaire, à montrer que j'étais d'essence divine. C'est de l'orgueil! Vous vous prenez pour Dieu lui-même, mais c'est le pire des péchés capitaux. Hein? Orgueilleux, prétentieux, hors d'ici, au purgatoire, allez expier une vie de péché. Mais vous n'avez pas le droit, je me suis sacrifié. Par orgueil, par orgueil! Allons, hors d'ici, sombre personnage. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes qu'un valet, un serviteur, je suis plus grand que vous. Ah, le cuistre, il m'a donné du mal. Si on n'était pas déjà complet, je le laissais entrer. Enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner son éternité? Suivant. C'était Suivant de l'équipe de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et Armande. Ah, je trouve l'histoire de ce saint qui se
présente aux portes du paradis bien mince. En fait, on a commencé l'émission avec un dévot et on finit l'émission avec un autre dévot d'un autre type. Finalement, dans cette vidéo-là, tout repose sur un dialogue entre deux personnages, un dialogue qui est, ma foi, assez artificiel, en tout cas peu convaincant, invraisemblable. Connaissez-vous du monde qui mange juste des patates, du navet et de la poule bouillie? C'est quelque chose assez... ou qui... la vieille poule. Je trouve que ça manque de naturel dans l'ensemble, ça manque de conviction. Je trouve ça extrêmement mince, aussi mince que ce bouillon de poule, pour traiter d'un thème qui aurait pu être bien traité. Bon, bien sûr, il y a une petite entourloupette à la fin, sauf qu'on a perdu intérêt rendu là, parce que ça ne réussit pas à soutenir l'intérêt depuis le début. Donc, je trouve que c'est finalement assez raté, cette production de la Gaspésie. C'est bien dommage, mais je suis bien déçue. Et je donnerai 2 points pour le fond, 1 point pour la forme, pour un total de 3. Oh, d'accord, merci Armand. Richard? En regardant ce document-là, j'avais un peu l'impression de me retrouver devant une séance d'école, un peu. Tout à fait. Il y avait ce côté artificiel, l'artifice dans le texte, dans certaines tournures du texte, artifice dans le jeu des comédiens, pour ne pas parler des maquillages, artifice également dans l'image, dans les décors. On aurait pu dire, bon, tablons sur ces artifices-là et faisons quelque chose de vraiment très drôle. Mais c'est pas vraiment drôle. Et c'est long, très long, avant d'arriver au punch, qui est celui du péché capital, qui est l'orgueil. Donc, comme Armande, j'ai été déçu, et ça parle incessamment. J'accorderai, moi aussi, 3 points. Donc, 1 point pour le fond, 2 pour la forme, un total de 3. Mais bon, d'accord. 3, merci Richard. Gaston? Oui, ça parle, c'est un dialogue, c'est normal. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je dirais que, effectivement, je pense que la réalisation est faible. Le texte est faible et lancinant, hein, il est un petit peu long. Et la direction d'acteur est très faible. Parce que ces gens-là sont pas dénués de sens. Moi, je pense que le gars qui jouait Saint-Pierre, il mettait tout ce qu'il pouvait. Hein? Mais les artifices étaient trop artificiels. Alors, ils n'ont pas réussi à passer à travers ça. Et le découpage aussi, tiens, parlons du découpage. Alors, il y a des plans. C'est intéressant d'en voir un de temps en temps. La tête en féchaille, là. La troisième fois, c'est moins drôle. C'est ça, c'est parce qu'on s'éternise là-dessus, puis on dit c'est la seule technique qu'on a. Alors, il y en a d'autres. Donc, j'ai donné, moi, 2 points pour le fond, 2 points pour la forme, et puis j'ai donné aussi une prime à Saint-Pierre pour qu'il s'en rappelle quand je serai de l'autre bord. Ça, c'est un gars qui soigne ses intérêts. C'est bon, ça. Voyons donc. Alors, ça fait 11, donc, pour l'équipe de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec suivant. Et c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc, qui termine en première place avec Fred et 28 points, suivi de l'équipe de Montréal en deuxième place avec Le Jugement et 22 points. Côte-Nord en troisième place suit avec Vice-Versa et 13 points. Et finalement, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec suivant a obtenu 11 points, termine en quatrième. Alors, c'est ça, je pense que le bravo pour le beau Fred du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que la note de 28, c'est probablement la plus haute qui a jamais été accordée à une vidéo, je pense. C'est une très belle note. Oui, une très beau vidéo, bravo. On va passer au tableau cumulatif. Donc, alors c'est Montréal qui garde la tête après 12 vidéos. Elle obtient 271 points. Saguenay-Lac-Saint-Jean en deuxième place après 12 vidéos a 224 points. Outaouais en troisième après 12 vidéos également a 222 points. Québec est en quatrième après 11 vidéos à 211 points. Mauricie-Bois-Franc, cinquième après 11 vidéos, à 210 points. Le Bas-Saint-Laurent est en sixième place après 12 vidéos, à 199 points. Pardon, Estrie est en septième après 11 vidéos et 182 points. Côte-Nord suit en huitième après 12 vidéos, à 165 points. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine en neuvième place après 12 vidéos, à 156 points. Et finalement, Abitibi-Témiscamingue en 10e place après 11 vidéos à 144 points. Ce qu'il faut surtout souligner dans ce grand tableau, c'est l'extraordinaire remontée de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui au début de cette émission-ci était en 6e place,
et qui là se retrouvent en deuxième place, grâce bien sûr à Fred et à leurs 28 points. C'est une très belle performance, mais il ne faudrait pas se leurrer sur cette deuxième position parce que l'équipe du Saguenay et l'équipe de l'Outaouais, qui sont en deuxième et troisième place respectivement, ont complété leurs 12 vidéos. Ils sont suivis de très près par l'équipe de Québec et l'équipe de Mauricie-Boisfranc, qui, elles, ont respectivement 211 et 210 points, et qui n'ont que 11 vidéos. Donc, la semaine prochaine, pour la fin, finalement, du concours, ça pourrait changer parce qu'il y a 13 points d'écart, 13 et 14 points d'écart entre les équipes de Québec et de Mauricie-Boisfranc et de ceux qui sont actuellement en deuxième et troisième position. C'est très, très serré pour la deuxième position. Oui, et la semaine prochaine, il faut le souligner, ce sont les dernières vidéos de la saison. Oui, ce sont les dernières vidéos. Oui. Hein? Alors, mets tes lunettes. Oui, Claude Lepage d'être venu avec comment il s'appelait? Mouche. Mouche. Hein, c'est bien fin. Mouche parce qu'il ne ferait pas de mal à mouse. Mouche. Merci beaucoup, Gaston. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Au revoir. Merci, Armand. À la semaine prochaine. Ce ne sera pas la dernière émission. Non. C'est la fin du concours, mais ce n'est pas la dernière émission. Tout à fait. Exactement. Bye, Richard. Soignez-vous bien. Je vais tenter de soigner ma grippe.